L'Empire suppose un maître auquel tous obéissent. Le mot vient du latin imperare, commander, avec comme principal modèle l'Empire romain. Au XVIe siècle, l'Empire s'élargit et devient le pouvoir central qui commande un grand nombre d'États. Les empires au XVIe siècle eurent des patrons célèbres. Outre le flamand Charles Quint pour l'Empire romain germanique, Soliman le Magnifique régna sur l'Empire ottoman et Akbar le Grand Moghol, sur l'Empire moghol. Charles Quint demeure parce qu'il a célébré ses propres funérailles après avoir abdiqué et s'être retiré dans un couvent. Soliman le Magnifique, lui aussi, c'est sa mort. Il est mort sur un champ de bataille, mais son cadavre, enturbané, vêtu et soutenu par un bâton, continua à guider ses soldats et sa mort fut tenue secrète pendant plusieurs jours. Akbar le Grand passa presque 10 ans à discuter de Dieu avec les religions de son empire, tous les musulmans, les rabbins, les jésuites, avant de les renvoyer tous pour fonder son propre dogme, la nouvelle société. Il mourut contesté sous les yeux de son fils, tous ses autres fils étant morts d'alcoolisme, des musulmans. Mais l'empire que je préfère n'a jamais existé, sauf sous la plume de Jean d'Ormesson. Paru en 1971, La gloire de l'Empire nous est racontée par un historien fictif, avec notes en bas de page et tout un appareil académique tout aussi fictif. L'empereur s'appelle Alexis. Il est né dans les forêts profondes au-dessus de la mer Noire. Il a voyagé tout jeune avec un philosophe, comme Alexandre le Grand. Il s'est initié à l'Égypte, à Alexandrie, comme Napoléon. Il a conquis et rallié tous les souverains de l'Atlantique à l'Oural, alors ça comme personne. Et son œuvre achevée, il se retire pour apprendre à mourir, comme Charles Quint. Les funérailles de ses ennemis sont grandioses en Chine, ses amours avec une Vestale sont sublimes, et l'ensemble est très particulier. Parce qu'au vrai, ce que nous raconte d'Ormesson, c'est l'histoire de l'Empire byzantin s'il n'avait pas été détruit en 1453 avec la prise de Byzance. Et c'est un livre prodigieux dont on ne parle pas toujours assez, car l'œuvre de Jean d'Aux est plutôt associée à la mélancolie du bonheur de vivre. Mais si vous voulez comprendre ce qu'est un empire, alors lisez La gloire de l'Empire.